Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité en mathématiques expertes. Et dans cette vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes, donc ici on va faire une petite démonstration. Donc on va juste démontrer une petite propriété qu'on a vue dans la vidéo très rapidement. Donc je vais vous la réexpliquer à nouveau un peu plus calmement et ensuite on va la démontrer. Ok, parce qu'on a vu, je crois, durant la dernière minute de la vidéo qui était assez longue, on a eu beaucoup de choses concernant les arguments. Voilà, donc là maintenant on va essayer de bien démontrer cette propriété pour que vous l'ayez bien en tête. Comme ça, par ailleurs, vous utiliserez la relation de Charles. Ok, donc propriété. Donc là, je vais vous la remettre comme ça en même temps, je vais vous la mettre dans le bon sens. Comme ça, vous ne perdez pas le fil. Donc on a dit soit le point A d'affixe petit a, le point B d'affixe petit b, le point C d'affixe petit c et le point D d'affixe petit d. Bon, si je veux donc l'argument de la chose suivante, donc on va le mettre dans mon ordre. Donc on va dire par exemple D-C et B-A. Ok. Argument de D-C divisé par B-A, et ben c'est égal à la chose suivante. Donc ça est égal à l'angle orienté entre deux vecteurs. Donc là, pour vous rappeler cette propriété, comment on s'en rappelle, et ben ça va être très simple. Les complexes que vous allez avoir au dénominateur, donc là ici B-A, ça correspond, ce sera le premier angle. Ce sera le premier angle, donc ce sera le premier vecteur qui sera présent ici. Ok. Et donc B moins A, bah, vous pouvez vous dire c'est l'affixe de B moins l'affixe de A. Affixe de B moins l'affixe de A, bah, en fait c'est l'affixe d'un vecteur. Donc c'est l'affixe du vecteur AB, tout simplement. Et après vous allez prendre tout simplement ce qui est en haut. Donc D moins C. D moins C, bah, c'est l'affixe de D moins l'affixe de C. Donc en fait c'est l'affixe du vecteur tout simplement CD, si vous avez revu la définition de l'affixe d'un vecteur. Donc en fait, clairement, l'argument de D moins C divisé par B moins A, c'est tout simplement l'angle orienté entre le vecteur. Donc vous prenez celui du bas, vecteur AB, et le vecteur CD. Ok, voilà. Donc ça, c'est la propriété telle qu'elle est posée. Ok. Problème, vous allez me dire, mais d'où qu'elle sort? Et c'est tout à fait légitime de se poser des questions de ce type. Donc bah, pour bien comprendre d'où qu'elle sort, et bah, pour cela, on va faire la petite démo. Donc démonstration. De démonstration, bah, pour ce faire, on va prendre trois vecteurs. On va prendre un vecteur U, on va prendre un vecteur AB et un vecteur CD. Dans mon cas, donc je vais vous les représenter de deux façons. Donc, en premier temps, on va lui prendre n'importe comment. Donc ici AB, ici le vecteur U que je vais vous mettre en vert. Non, du coup c'est pas bon. Ici le vecteur U que je vais vous mettre en quelle couleur? Bon, on va mettre en rose pour changer un peu. Voilà, un vecteur U. Et après, donc je vais mettre le vecteur CD quelque part. Voilà. Ok. Donc ça, vous avez ces trois vecteurs-là. Ces trois vecteurs-là, l'idée, ça va être très simple, c'est de les regrouper en un point. Ok. Donc les départs de chaque vecteur, les origines de chaque vecteur, je vais les regrouper en un seul et même point. Comme ça, on va voir un peu tous les angles qui se forment. Ok. Donc ça va me donner clairement, si on rassemble un peu tout ça, la chose suivante. Bon, encore une fois, c'est très approximatif, mais c'est pour que vous visualisez un peu la chose. Le vecteur AB, le vecteur U qui est à peu près cette direction-là. Voilà. Et vous avez le vecteur CD. Donc le vecteur CD, à peu près cette direction-là. Ok. Voilà. Donc du coup, là, ces trois vecteurs-là. Maintenant, l'idée pour démarrer la démo, ça va être quoi? Et ben, ça va être la chose suivante. Donc, l'idée, ça va être qu'on va partir de ça. On va partir de cet élément-là. Et on va arriver à ça. Ok. Donc, l'idée, bah, pour bien commencer la démo, on va dire donc argument. Donc là, pareil, je reprends les mêmes notations que dans la propriété. Donc, je vais pas réexpliquer. Donc, du coup, on va repartir de la définition, si vous voulez. Donc, argument de D-C divisé par tout simplement la chose suivante. Donc, ici, B-A. C'est égal à quoi? Bon, bah, du coup, argument de D-C divisé par argument de B-A. Bah, déjà, dans un premier temps, je peux me dire argument de A sur B, c'est égal à argument de A moins argument de B. Donc, en fait, ça sera égal à argument de D-C moins argument de B-A. Ok, donc ça, c'est lié aux propriétés sur les arguments. Ok, cette première ligne. Ok, puisqu'on a dit que, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Argument
de z sur z', c'est argument de z moins argument de z'. Par ailleurs, là, vous allez bien apprendre vos propriétés ainsi en faisant la démo. Ensuite, du coup, argument de d moins c. Bah, argument de d moins c, d, on a dit, c'est l'affixe de d, et c, donc, c'est l'affixe du point c. Donc, en fait, ça va être l'argument de la chose suivante. Donc, ça va être l'argument, et bah, tout simplement, du vecteur dc. Ok, voilà. Et du coup, on en fait gaffe, c'est l'argument du vecteur cd, parce qu'on prend toujours à la fin, moins le début. Donc, argument du vecteur cd, moins argument de b moins a. Donc là, ça fait argument du vecteur, tout simplement, le vecteur ab. Voilà. Alors, on en arrive là, on se dit, bon, c'est pas encore ça. On a du mal à voir ce qui va se passer par la suite. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas tout à fait fini le boulot encore. Ok, puisqu'en effet, argument du vecteur cd, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un angle orienté. Ok, quand on dit argument d'un réel, et bah, de ce cas-là, c'est un angle orienté. Un angle orienté entre vecteur OM, enfin entre vecteur U et le vecteur OM. Ok, ou M, bah, tout simplement, et bah, ça correspond donc au réel que l'on a atteint. Donc là, c'est la même chose. Argument du vecteur CD. Et bah, de ce cas-là, sera égal à quoi? Donc, argument du vecteur CD, bah, c'est un angle orienté. C'est un angle orienté entre vecteur U et vecteur CD. Ok? Alors, pourquoi j'ai rajouté un Z là? C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit, on parlait d'affixe. Donc, en fait, c'est l'argument des affixes de chacun des vecteurs. Ok? Tout simplement. Donc, ça va être l'argument entre le vecteur, ça va être l'angle orienté, pardon, entre vecteur U et vecteur CD. Et là, l'argument du vecteur AB, bah, du coup, ça va être l'angle orienté entre vecteur U et vecteur AB. Jusque là, j'ai encore une fois appliqué mes définitions. Bon, maintenant, deuxième propriété qu'on va appliquer, c'est la propriété sur les angles orientés. Ok. Propriété sur les angles orientés qui va vous dire quoi? Bah, qui va vous dire dans ce cas-là que tout simplement l'angle orienté entre vecteur U et vecteur AB, bah, c'est égal à l'angle orienté entre vecteur AB et de vecteur U fois moins 1. Donc ainsi, j'aurai l'angle orienté entre vecteur U et vecteur CD plus l'angle orienté entre vecteur AB et vecteur U. Alors peut-être là, comme ça, vous ne voyez pas, donc je vais, comme on est en train d'une somme à présent, je vais changer l'ordre. Donc ceci est équivalent à dire que j'ai l'angle orienté entre vecteur AB et vecteur U et l'angle orienté entre vecteur U et vecteur CD. Là, donc j'ai fini ma démo, j'applique la relation de Charles. Ok. Et donc on a dit d'après la relation de Charles, l'angle orienté entre vecteur AB et le vecteur U plus l'angle orienté entre vecteur U et le vecteur CD, bah ça donne l'angle orienté entre vecteur AB et vecteur CD. Et donc là, ça finit parfaitement la démo. Donc argument de D moins C divisé par B moins A, bah, c'est bien l'angle orienté entre vecteur AB et le vecteur CD. Et ça, bah, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai représenté ma petite figure, ça se visualise encore une fois parfaitement. L'argument entre vecteurs, donc AB, l'angle orienté entre vecteur AB et vecteur CD, et bah, c'est égal à la somme de deux angles. Ok. L'angle orienté entre vecteur AB et U, bah, c'est celui-là. C'est celui que j'ai mis en bleu là, comme ceci. Et alors non, je vais pas le mettre en bleu, je vais le mettre en rose encore une fois. Donc entre AB et U, ça donne cet angle là. Et entre le vecteur U et le vecteur CD, donc celui-là, ça a donné l'angle que je mets en vert. Ok. Mais quand vous additionnez deux fois ces angles là, et ben en fait, on pourrait tout simplement faire l'opération une seule fois pour avoir directement tout cet angle là. Ok. Bravo. Ces deux angles là sont équivalents, ils sont identiques. Voilà, donc c'est tout pour cette démo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon, reste à toi en mathématiques et en sciences.